Et salut les trucs! Ah merde! Alors aujourd'hui on va parler du port de la muselière. Alors on va faire simple, pour moi, tous les chiens devraient apprendre à porter une muselière. Certains maîtres aussi d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Je parle pas des chiens de catégorie, là on est tous à peu près d'accord, mais il y a plusieurs situations dans lesquelles porter une muselière pour un chien peut énormément nous aider, voire même être obligatoire. Je prends l'exemple déjà de la SNCF. Tous les chiens de plus de 6 kg, qu'ils soient chiots ou adultes, doivent obligatoirement porter une muselière pour monter dans un train. Alors, on ne va pas apprendre à notre chien à porter une muselière le jour de notre départ, hein. On va arriver à la gare, il y aura 400 personnes, des valises à roulettes, les trains qui partent dans tous les sens, nous, un peu stressés du voyage. Si on met la muselière pour la première fois à notre chien à ce moment-là, on peut être sûr qu'on va lui faire vivre un enfer, et en général, il va bien nous le rendre. Même situation pour les consultations vétérinaires. Il se peut qu'au cours de certains examens, celui-ci ait des gestes désagréables ou potentiellement douloureux pour notre chien, suivant la situation. Le fait de lui faire porter la muselière lui garantit une sécurité pour lui, pour son assistant ou pour nous-mêmes. On va gagner du temps, il va gagner en précision, tout le monde est content. Le problème, c'est qu'on ne va pas apprendre à notre chien à porter une muselière 5 minutes avant l'arrivée au cabinet. Il faut créer une continuité là-dedans. On met notre chien en muselière avant de partir de la maison, il la garde tout le long du trajet, quand on arrive dans le cabinet, on ne change rien et on laisse le stress au plus bas. Allez, on va voir ensemble comment on peut habituer notre chien à porter une muselière. C'est parti. Il faut utiliser une muselière grillagée ou ouverte, de ce genre, et des friandises. Dans un premier temps, on laisse notre chien aller chercher sa friandise en mettant le museau dans la muselière par lui-même. Et surtout, on n'insiste pas, on ne force pas. On répète cet exercice tant que le chien montre une légère hésitation. Quand c'est parfaitement acquis pour lui, on attache la muselière et on la détache immédiatement après. Le temps de la manipulation suffit. Dernière étape, on place la muselière et on reprend une activité normale. On joue, on promène. Au début, quelques minutes et on augmente progressivement la durée. Alors dans la catégorie « faites ce que je dis, pas ce que je fais », Légende n'aime pas les friandises. Donc pour lui apprendre le port de la muselière, j'ai dû en passer par un pas bougé, placement de la muselière et récompense dans un second temps. Essayez malgré tout de travailler avec la friandise, ce sera normalement beaucoup plus simple. Alors faites bien attention à ce que la muselière permette au chien d'ouvrir sa gueule, contrairement à celle que je propose pour certains maîtres, qu'il puisse respirer et haleter facilement. Alors n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels, que ce soit pour le choix de la muselière ou pour l'apprentissage. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère vous avoir aidé à changer un petit peu de point de vue sur la muselière. Ne pas voir ça comme un instrument de torture ou de forte contrainte, mais plutôt comme un outil qu'on va utiliser potentiellement très rarement, voire jamais. Et si un jour on est amené à le faire, il faut que ce soit dans les meilleures conditions possibles pour notre chien. Il faut toujours penser à ce qui est bon pour lui, plutôt qu'à faire preuve d'un anthropomorphisme mal placé. En attendant, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vos loulous. Ciao. Attends, comment que ça se met ce machin? C'est comme ça? Ah, ok, c'est bon.